Masechet Avodat Zarah Daf Mem Vav, on va commencer Bezrat Hashem à la 8e ligne. Tani Tana Kamed Rav Sheshet. Il a enseigné à un élève devant Rav Sheshet une braïta qui dit Ha'akum Avdim et Teharim, les goïms qui servent les montagnes, Vetagvaot et les collines, Hen Mutarin, les montagnes et les collines sont permises, on peut en profiter, ça ne devient pas une idole, c'est pas une Avodat Zarah. Vovden Besaif. Mais le goy qui l'a servi, il est chayav mita, on le tue à l'épée, comme un goy qui a fait Avodat Zarah. Ve'et Azraim ve'et Irakot. Un goy qui s'est prosterné devant les plantes, les légumes. En Asurin, il les a interdites. Vovden Besaif. Et le goy, il est chayav mita. Donc la différence entre la montagne et les légumes, c'est que la montagne, on ne peut pas l'interdire, alors que les légumes, on peut les interdire. Amal et Damar Lachmane, il lui a dit, Rav Sheshet à son élève, qui t'a dit cette braïta? Rabbi Yossi bar Yehudaï. Ça va comme Rabbi Yossi bar Yehuda qui pense, d'Amar. Ilan Shenetaoul Basof Avdo, Assour, un arbre qui a été planté et ensuite il a été servi en Avodat Zarah. Il est interdit donc ici aussi les plantes qui étaient a priori permises, les légumes qui ont poussé de la terre gentiment et puis ensuite on en a fait Avodat Zarah, ça les interdit. Velukma beilan shenetao mitrila lekar. Berabanan. Pourquoi tu dis comme Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qu'il s'agit que ça avait déjà été planté de manière permise et ensuite on en a fait Avodat Zarah? Et là tu contrains d'interpréter selon Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Tu peux dire comme les Chachamim qui pensent que quand ça a été déjà planté de manière permise, alors c'est permis. Même si ensuite on en a fait Avodat Zarah, on ne peut pas l'interdire. C'est que si a priori ça avait été planté pour Avodah Zarah que c'est interdit. Donc on pourrait dire que le cas ici c'est celui-là, ça a été planté, c'est des plantes qui ont été a priori elles ont été plantées pour la Avodah Zarah. Et donc, même selon les Chachamim, elles sont interdites. Répond la Gemara Losal Kadatar, ne pense pas comme ça. Des Katan et Dumya Deha, car on a comparé à la montagne. On a ici deux cas, le cas de la montagne et le cas des légumes. Donc, de la comparaison, tu comprends. Mahar Shalon et Mitri Alekar. De même que la montagne n'a pas été plantée a priori pour la Avodah Zarah. Afaina Michelon et Mitri Alekar. Ici aussi les légumes. Il ne s'agit pas que ça a été planté a priori pour la Avodah Zarah. Il s'agit que les légumes ont poussé tout seuls. Ensuite, il en a fait Avodah Zarah. Malgré tout, pour les légumes, c'est interdit. Donc, tu es obligé d'établir selon Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Itmar. La Gemara nous ramène maintenant un nouveau cas, un nouveau sujet. Avne Har Shenidal Delu. Des pierres, des rochers de la montagne qui se sont détachés de la montagne naturellement. Comment on va les considérer maintenant? Comment on va les juger? Il y a un goy ou quelqu'un qui s'est prosterné. Un goy qui s'est prosterné devant ces pierres-là. Est-ce que tu les considères comme attachés, comme détachés? Bnei Rabbi Chia et Rabbi Yochanan sont en machloket. Les fils de Rabbi Chia, qui étaient Yehuda et Chizkiya, ils sont en machloket contre Rabbi Yochanan. Chadamar Asurot et Chadamar Mutarot. Un il pense permis, un il pense interdit. Maïtama demande à Mutarot, celui qui permet ces pierres-là détachées, il te dit Kehar, ça ressemble à une montagne que tu ne peux pas interdire. Quelle est la comparaison? Mahar Shen Botfisat Yede Adam ou Mutar. De même que la montagne n'a pas été formée, fabriquée par un homme, et donc elle est permise. Afhan Eshel Ben Tfisat Yede Adam ou Mutarin. T'as aussi ces pierres-là qui se sont détachées toutes seules, naturellement. Alors, puisqu'il n'y a personne qui les a touchées, alors elles sont permises. Maléar, comment tu compares la montagne? Shekel Mechoubar, la montagne est attachée à la terre, tandis que ces pierres-là se sont déjà détachées de la terre, donc on pourrait peut-être les interdire. Behema Tochiach, la Gemara répond, on peut prouver d'une Behema. Une Behema, l'animal, celui qui se prosterne devant, il ne peut pas interdire l'animal. L'animal reste permis. Donc ici aussi, ces pierres-là détachées, elles sont permises. Parce que tu vois bien, ces pierres-là, elles sont détachées, de même que l'animal, il est détaché. Mais puisqu'il n'y a personne qui l'a fabriqué, alors, ça veut dire, c'est nature, on ne peut pas l'interdire. De même que la Behema, on ne peut pas l'interdire en se prosternant devant, ici aussi, on ne peut pas interdire ces pierres en se prosternant devant. La Gemara dit, mais non, Ma'alebema Sheken Balatraim, l'animal, il est vivant, il y a une raison de ne pas l'interdire. Tandis que la pierre,
Ça pourrait lui être considéré comme une avodazara. Quelle est la comparaison? Répond la Gemara Hari Ochiach. Tu vois bien que la montagne n'est pas vivante. Et pourtant, on ne peut pas l'interdire. Donc, c'est pas le fait que l'animal est vivant qui est la raison de ne pas pouvoir l'interdire. Donc même les pierres détachées de la terre qui ne sont pas vivantes, on pourrait aussi les interdire comme une montagne. Mais Chazaradin, le raisonnement se répète. Le rézékérisé, le rézékérisé ne ressemble pas la khumra de l'un à la khumra de l'autre, et inversement. Chacun il a sa spécialité. D'une part, la montagne, tu n'as pas la preuve de la montagne, parce que la montagne, en fait, elle n'a pas... la montagne, elle est pas... La montagne, elle est attachée à la terre, elle n'est pas détachée, tandis que ces pierres-là sont détachées. Et tu ne peux pas non plus prouver de la BMA qui est vivante. Maintenant, comment tu fais donc de l'un ou de l'autre, tu ne peux pas prouver pour ces pierres-là. Et donc, comment on va dire, le point commun entre eux, Shen ben Fisat Yede Adam ou Moutar. Tu vois que ce sont des choses que l'homme ne s'est pas mêlé dans leur création, l'animal et la montagne. Afkol Shen ben Fisat Yede Adam ou Moutar. De même, toute autre chose qui n'a pas été, où un homme ne s'est pas mêlé, comme ces pierres qui se sont détachées de la montagne naturellement, ça sera permis. La Gemara repousse et dit, le point commun entre montagne et animal, avec les pierres détachées de la terre, il n'est pas parfait, il n'est pas complètement égal. Sheken lo nishtanu mibriatan. Il n'y a pas eu de changement de leur nature. La montagne et l'animal n'ont pas été changés de leur nature. Donc, tu ne peux pas les interdire. Tandis que les pierres, c'est vrai que naturellement, elles se sont détachées de la terre, mais il y a eu quand même un changement. Elles n'étaient pas a priori à la création du monde comme ça détachées de la montagne. Donc, on n'a pas de preuve de montagne et animal pour les pierres détachées. Et là répond la Gemara, Atiani bema balatumum ou mehar. On peut l'apprendre du cas de l'animal qui a un défaut et la montagne. Le point commun entre un animal qui a un défaut, tu ne peux pas non plus l'interdire en te prosternant devant. Malgré qu'il a eu un changement de sa nature, de sa naissance, il a eu un défaut. Malgré tout, ce changement-là n'a pas causé une interdiction d'Avodazara dessus, quand quelqu'un se prosterne. Donc maintenant tu me diras, mais il est vivant, c'est vrai, mais la montagne n'est pas vivante. Et quand même, tu ne peux pas l'interdire. Donc il revient le point commun entre les deux, un homme ne s'est pas mêlé dans leur création, et ils sont permis. Ici aussi, il sera permis, les pierres détachées de la montagne, malgré le changement comme le défaut de l'animal, eh bien ça restera permis. Ou bien encore dit la Gemara, tu peux la prendre d'un animal sans défaut, ou Meilan Yavesh, avec un arbre, pas avec, c'est-à-dire le point commun entre un animal sans défaut et un arbre sec qui a subi donc un changement de sa nature, et malgré tout tu ne peux pas l'interdire, ni l'un ni l'autre. Ici aussi les pierres détachées de la montagne, tu ne peux pas les interdire. Umande asar le'achiktiv, celui qui interdit. Donc tout ça c'est la raison de celui qui a permis les pierres détachées de la montagne. Il te dit on ne peut pas les interdire. Pourquoi? Parce que tu vois bien que la montagne qui n'a pas eu d'intervention humaine, elle est permise. L'animal aussi c'est permis. Maintenant c'est vrai qu'il y a des particularités dans la montagne, qu'elle est attachée à la terre, l'animal qui est vivant. Mais de toute façon c'est pas ça la raison de l'interdire, de le permettre, puisque tu vois que chacun n'a pas la spécialité du deuxième, et il est quand même permis. Donc à la finale, les pierres aussi détachées, elles seront permises. Ouman de Asar, celui qui interdit les pierres, c'est pour ça que la Torah dit, tu dois l'écarter, tu dois le rejeter, la Vodazara, la considérer comme quelque chose de répugnant, de dégoûtant. Pourquoi la Torah se répète tellement combien il faut rejeter la Vodazara, même si tu as un raisonnement, une dracha de le permettre, comme on a dit entre montagne et animal qui ressemble à ces pierres détachées, l'otatia, ne le prends pas quand même du raisonnement, ne l'apprends pas quand même du raisonnement, et laisse-le sur son interdiction. La Gemara dit, Tistayem devener apriya de charou. Tu devrais définir
Parce qu'on avait dit c'est une marloquette entre les fils de Rabbi Chia et Rabbi Yochanan, un il permet, un il interdit. La Gemara dit ça doit être les fils de Rabbi Chia qui permettent. D'éveil Chizkia, car Chizkia, le fils de Rabbi Chia, a posé une question. Il a posé une sheila comme ça. Zakaf betzal ishtachavot la maou. Un homme qui a dressé un œuf pour se prosterner devant. Qu'est-ce qu'il en est? La Gemara explique la question. Kasal kadatar l'ishtachavot la vishtachavala. On pensait expliquer, interpréter la question de Chizkia que il a dressé l'œuf avec l'intention de se prosterner devant et il l'a fait. Il s'est prosterné aussi. Vekani bayale. Et la question de Rabbi de Chizkia, elle est Haiz kifata, quand il a dressé l'œuf, il avait massé. Est-ce que c'est considéré comme une action ou pas? Donc tu déduis de là, aval lozakaf, s'il n'a pas dressé l'œuf, la poule a pondu son œuf, est venu quelqu'un s'est prosterné devant l'œuf sans le toucher, tu comprends de là que puisqu'il ne l'a pas dressé, alors l'omitsera, il ne s'interdit pas. Shmamina, tu vois de là, Bnei Rabbi Chia de Charou, ce sont les fils de Rabbi Chia comme Chizkia ici, qui a autorisé l'œuf si on ne l'a pas dressé, et qui va aussi autoriser, donc de même qu'il a autorisé l'œuf pondu quand il n'a pas été dressé par une main humaine, il va aussi permettre les pierres de la montagne qui sont détachées de la montagne sans intervention humaine. La Gemara repousse et dit non. Leola memalach bnei Rabbi Chia de Asre. Je pourrais te dire que Chizkia, les fils de Rabbi Chia, c'est eux qui ont interdit. Et la question de Chizkia concernant l'œuf va s'expliquer autrement. Neishtachala, si vraiment il s'était prosterné sur l'œuf, devant l'œuf, afalgav de la zakfa asura, même sans le dresser, ça aurait été interdit, comme les pierres détachées de la montagne. De quoi il s'agit ici? Quelle est la question de Chizkia, donc finalement, quand il a dit il a dressé l'œuf? Chez Zakaf Betal Ishtachavotla Velo Ishtachavala. Il a dressé pour se prosterner et il ne s'est pas prosterné devant l'œuf. Sur ça vient la question, est-ce que ça l'interdit ou pas? Ulman, selon qui se pose cette question? Il est Mandamar. Si cette question se pose selon le Tana qui pense, Avodat Kochavim Shal Israël Asura Miyad, une avodazara d'un juif est interdite tout de suite dès qu'il a eu l'intention de se prosterner. Alors, donc, Asura, elle interdit tout de suite. Alors, non. Si ta question elle est selon celui qui pense qu'une avodazara d'un juif elle interdit tout de suite, alors ici aussi, Asura, l'œuf est interdit dès qu'il a dressé avec l'intention de se prosterner, l'œuf sera interdit. Il est mandé Amar. Si la question se pose d'après le Tana qui pense, Adjete Aved, qu'une avodazara d'un juif, quand il a eu l'intention, il a réservé pour, c'est pas suffisant encore pour l'interdire, c'est que quand il l'aura servi qu'elle est interdite. Alors, halopalcha, il n'y a pas de question à se poser sur l'œuf dressé, tant qu'il ne s'est pas prosterné, il est permis. Finalement, cette question-là de l'œuf dressé sans se prosterner n'a pas lieu. C'est une question qui n'a pas selon qui se poser. Soit tu dis que de manière générale, la vodazara d'un juif, elle est interdite dès qu'il a eu l'intention, alors ici aussi c'est interdit. Soit tu dis que non, alors ici aussi c'est permis. Répond la Gemara, le tricha kegon shezakaf betzal ishtachavot la velo ishtachavala. Il a eu le juif l'intention de se prosterner quand il a dressé son œuf. Il ne s'est pas prosterné. Et donc, d'après ce Tana, l'œuf n'est pas encore interdit. Ou ba obed kochavim ishtachavala. Il est venu un goy, il s'est prosterné. C'est ça la question. Qui a Adam Rav Yehuda Mar Shmuel, comme ce qu'il a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel. Israël shezakaf levenal ishtachavot la. Un juif qui a dressé une brique pour se prosterner devant. Ou ba obed kochavim ishtachavala. Il est venu un goy, il s'est prosterné. Asura, elle est interdite. Et donc maintenant la question, elle est sur l'œuf. La brique, elle est interdite. Et la question, elle est, vekami bayale, levena ou des minikeraz kifata. Une brique, tu reconnais qu'elle était dressée. Donc ici, il y a une action importante qui va l'interdire. Tandis que, aval betza, l'eau, mais un œuf. Non. Odil maloshna. Ou peut-être, il n'y a pas de différence. De même que la brique est interdite dès qu'il a dressé avec l'intention de se prosterner, elle est interdite tout de suite. De la même manière, l'œuf aussi. Dès qu'il a dressé pour se prosterner, qu'il y a un goy qui est venu se prosterner, ça sera aussi interdit. Et il n'y aurait pas de différence. Tekou, la Gemara reste là-dessus en Tekou. C'est-à-dire, la brique, elle est grande, tu reconnais quand elle a été dressée.
Et donc on reconnaît si elle est verticale, horizontale, ça se reconnaît, c'est remarquable. Parce que d'habitude tu la vois horizontale, elle est couchée, elle a une hauteur, elle a une longueur, et là tu l'as dressée, ça y est, on reconnaît. Donc le gars qui s'est prosterné, il a interdit, mais l'œuf, qui est petit, alors il a dressé, il a couché, peu importe. Il n'y a pas ici on reconnaît pas que ça a été fait pour la Vodazara, donc même le gars qui s'est prosterné ne va pas l'interdire, la Gemara reste là-dessus en tékou. Rami Bachama pose une autre question. Il s'est prosterné à une montagne. Avanav Maoule Misbeach, les pierres de la montagne, est-ce qu'on peut les utiliser pour le Misbeach, pour construire le Misbeach? On tourne la page. La question elle est, Yesh ne'evad bimchubar etel gavoa. Est-ce que tu peux interdire ce qui a été servi en avodat zara quand c'est attaché à la terre? Est-ce que tu vas donc, on a dit c'est permis, c'est mutar be'ana, on peut en profiter. Mais peut-être que les gavois, pour le Beth Amikdash, pour Hachem, c'est interdit. On ne peut pas mettre au misbeach des pierres pareilles. Oh, ne'evad bimchubar etel gavoa, ou peut-être non, puisque la montagne est encore attachée à la terre, alors il n'y a pas lieu de l'interdire, même pour le misbeach. Si tu veux me dire, Yesh Nevad, oui, ça s'appelle que ça a été asservi. Même si c'était Bemchoubar, attaché à la terre, et tel gavoa concernant le Mizbeach, c'est interdit. Se posera une autre question. Marchire Korban, qui est Korban d'amour, Olo. Les préparations d'un Korban, est-ce que ça ressemble à un korban ou pas? C'est-à-dire, quand tu dis, ça sera interdit les gavois, en fait, les gavois, c'est pas pour le Beth Amikdash. Les gavois, c'est pour Hachem, c'est-à-dire en korban. Maintenant, le misbeach, c'est pas le korban lui-même. Il n'est que la préparation en korban. C'est lui qui te prépare l'occasion de sacrifier le korban. Donc, peut-être que quand tu voudrais interdire les gavois pour Hachem, pour le ciel, tu ne pourrais interdire qu'en tant que korban, même quelque chose qui était attaché à la terre. Mais en tant que préparation au korban, comme le misbeach, non? Olo, ou bien, c'est ça la question. Est-ce que c'est comme un korban, c'est interdit, ou c'est pas comme un korban et c'est permis? Amarava, Kalvachomer. Rava, il vient avec un raisonnement qui va nous répondre à cette question. Il vient avec un Kalvachomer, il dit comme ça. Uma etnan. Etnan, c'est le salaire qui a été donné à une zona pour faire la vera avec elle. Elle vient maintenant, elle amène son salaire au Beth Amikdash en tant que korban. On lui a donné un agneau, elle veut le sacrifier au Beth Amikdash. Cet agneau-là, il est pas soul comme korban. Et donc, Rava, il vient te dire comme ça. L'agneau qu'elle a reçu, il est autorisé à un hédiot, un homme simple. Il est autorisé. Mais en tant que korban, il est interdit. Donc, le raisonnement, il est comme ça. Pour un idiote, pour un homme simple, il est permis, même s'il est détaché de la terre. Même s'il est à louche, il est permis. Même si c'était une pomme qui avait déjà été cueillie et qu'elle l'a reçue pour son salaire, tu as le droit de manger cette pomme, tu n'y a pas de problème, tu fais la bracha, tu manges. Alors que Assour, bimchoubar les gavois, en tant que korban, son salaire sera interdit. Le etnan, le salaire de la zona sera interdit comme korban, même si c'est attaché à la terre. Dirtiv, l'otavi etnan zonom chirkelev, la Torah interdit d'amener un etnan, un salaire d'une zona ou bien le prix d'un chien, c'est-à-dire un homme qui a un chien, qu'il a échangé avec un agneau, l'agneau il est pas sous en tant que korban. En tout cas, concernant le etnan, tu vois que la Torah n'a pas distingué. Elle a dit, tu n'amènes pas un etnan en tant que korban, tu comprends de là que même s'il est attaché à la terre, même s'il est attaché à la terre, c'est-à-dire cet homme-là, il a donné à cette femme, il lui a donné un arbre attaché à la terre, eh bien, l'arbre, il est pas soul. Il est pas soul en tant que korban au misbeach. Et donc, tu vois que le etnan, malgré que pour un homme, il est permis même détaché, pour le korban, il est interdit même attaché. Losh natalouche, losh bimchoubar. Aussi bien s'il est détaché que s'il est encore attaché, la Torah l'interdit. La Torah l'interdit le etnan dans tous les cas, au misbeach. Alors, Ne'evad, passons maintenant au cas de Ne'evad, celui qui a été asservi en Vodazara.
Chez Asur Betalouche l'idiot, tu vois qu'il est plus grave parce que il est interdit pour un idiote quand il est détaché de la terre. Ce qui n'était pas le cas pour le Etnan. On a dit le Etnan, la pomme, elle est permise. La pomme que la zona a reçue pour son salaire, c'est cachère. Tandis que si un homme s'est prosterné devant une pomme, alors elle est interdite. Donc tu vois que c'est plus grave le cas de Nehevad, de Avodazara. Si c'est plus grave, Enodin, Kalvachomer, chez Asur Bimchoubar les Gavois, qui sera interdit en tant que korban, même quand il est attaché à la terre, parce que le Etnan, qui était moins chamour, le Etnan, tu vois bien, il était cachère pour un idiote, même détaché de la terre, et malgré tout, pour korban, il est pas soul, même attaché à la terre. Alors le Nehevad, la Vodazara, qui est plus grave puisqu'elle est interdite à un idiote, même à un idiote quand elle est détachée de la terre, Kalvachomer, que ça sera pas sous le korban, même attaché à la terre, puisque le Etnan, même attaché à la terre, il est pas sous en tant que korban. Amar le Ravuna bered Rav Yoshua le Rava, au chilouf. Ravuna a dit à Rava, ton raisonnement, on peut l'inverser complètement. Toi, tu veux prouver ton raisonnement que c'est interdit, donc le Nehevad, la Avodazara, elle est interdite, même attachée à la terre, en tant que korban. Tu pourrais dire le contraire. Tu pourrais inverser complètement le Kalvachomer et dire comme ça. Uma Nehevad, Shasur Betalouche et idiot. Si déjà la Vodazara, qui est interdit, malgré qu'il est interdit, détaché de la terre, malgré qu'il est interdit même pour un homme, Mutab Imchoubar le Gavois, il est permis attaché à la terre, même pour Hachem, même pour le ciel. Chez Nehemar, comme dit le Pasuk, Elohem Aleharim, leur Dieu sur les montagnes. Veloyarim Elohem, mais pas les montagnes leur Dieu. Les montagnes ne peuvent pas être un Dieu. Et donc la montagne elle-même, tout ce qui est attaché à la terre, n'est pas considéré comme une avodazara. Et donc ça serait cachère même pour le korban. Loshna le idiot, veloshna le gavoa. Donc, ça serait permis, peu importe, la Torah n'a pas distingué. Elle a dit les montagnes ne sont pas une avodazara, donc peu importe pour un homme ou pour korban, ce qui serait attaché à la terre devrait être permis. Etnan shemutar betalouche. Et donc ton raisonnement va continuer dans l'autre sens. Etnan, le Etnan, shemutar betalouche l'idiot, la pomme qu'elle a reçue la zone en tant que salaire, qui est permis à un homme, et nodin shemutarim chouba les gavois, kalva chomer, qu'elle est permise, que le Etnan, il sera caché au korban quand c'est attaché à la terre. Je reprends. La Gemara est en train maintenant d'inverser complètement le raisonnement en disant que, en réalité, la Avodazara, elle a quelque part une koula de dire, si déjà, c'est-à-dire, la Gemara dit, il est évident que la Avodazara, quand elle est attachée à la terre, elle devrait être permise au korban. Parce que la Torah a dit, c'est pas une Avodazara quand c'est attaché à la terre. Donc ça devrait être permis même en tant que korban. Et le Kalvachomer se ferait, si déjà la Avodazara qui est interdite, détachée, pour un homme, elle est permise au korban, même attachée à la terre. Le Etnan qui lui est permis à un homme détaché, Kalvachomer qui sera permis au korban, même attaché, qui sera permis attaché, même en tant que korban. Donc tu ne peux pas interdire finalement ce qui est attaché à la terre du tout. Si tu vas me dire, mais la Torah t'a interdit le Etnan pour la maison d'Hachem ton Dieu. Et donc ça voudrait peut-être inclure même les constructions, comme le Misbeach. Le Gemara dit non. Mibaile lichdetania. On ne va pas interdire ce qui est attaché à la terre. Et donc, ce Bet Hachem Elokecha, on va l'utiliser autrement. Pour une autre dracha qui dit, Bet Hachem Elokecha parat les para. Ce pasouk là vient dire que le Etnan, il est pasoul pour un korban, mais pour la vache rousse, c'est cachère. Si la zone a reçu comme salaire une vache rousse, on peut l'utiliser comme la vache rousse, pour purifier les tmeim. Donc, prat le para shena ba'a, là-bas, puisque la vache rousse ne vient pas au Bet Hamikdash, on l'a fait en dehors, on l'a fait au Harazetim, en dehors du Bet Hamikdash, d'ivrei Rabbi Eliezer, celle-ci serait kshera même en tant que etnan. Mais Chachamim omrim, les rabbins de Tarikuim, Chachamim me disent non, le pasuk Bet Hashem Elokecha vient inclure que un etnan qu'elle a reçu en salaire, tu ne peux pas l'utiliser non seulement comme korban, mais même pour plaquer les murs.
elle a reçu de l'or, tu ne peux pas le mettre en décoration sur les murs du Beth Amikdash. Amarle, donc ici on a un problème. On ne sait pas dans quel sens faire le raisonnement. Est-ce qu'on va faire le raisonnement dans un sens qui va nous mener à dire que ce qui est attaché à la terre est interdit au misbéach, comme le etnan, qui est interdit au misbéach quand il est attaché. Attaché ou détaché, il est interdit. Donc, la vodazara aussi serait interdite au misbéach attaché ou détaché, peu importe. Donc ça, c'est un raisonnement qui nous mène à la khumra, d'interdire la vodazara, même quand elle est attachée à la terre, l'interdire pour le misbéach. Deuxième raisonnement, c'est dans l'autre sens. C'est dire que non, c'est évident que ce qui est attaché à la terre n'est pas Avodazara. Ça, c'est évident. Et si déjà tu veux faire une comparaison, ta comparaison fait là, au contraire, pour permettre le etnan. Amar lui a dit, Anaka amina le khumra vatamrat le kula. Moi, je voulais tirer le raisonnement dans une direction de khumra. Toi, tu veux tirer le raisonnement dans une direction de kula. Quand on a le choix entre deux raisonnements, Kula de Khumra, le Khumra par Chinan. On prend celui de la Khumra. Donc, il faudrait interdire au Misbéach ce qui était attaché à la terre, ce sera interdit au Misbéach. Amar les Rafapa, les Rava. Les Kolechadika Kula de Khumra. Partout, on a deux manières de drachot. Une qui t'amène à une Kula, une qui t'amène à une Khumra. Les Kula par Chinan, est-ce qu'on va utiliser celle de la Kula et passer les Kula les Kula, l'oparchinan, on ne va pas utiliser celle de la Kula. Vea, Haza. Pourtant, l'aspersion qu'on fait pour purifier les Tmeim, on n'a pas le droit de la faire Shabbat, pour purifier un Tamé, pour qu'il puisse faire son Korban Pessah. Donc, Vea Haza de Pessah, cet Haza qu'on fait pour le purifier pour faire son Korban Pessah, déplique Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Ils sont en marloquet Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva là-dessus, si on le fait Shabbat ou pas. De Rabbi Eliezer savoir le Khumra. Vekamechayev le Gavra. Rabbi Eliezer, il l'utilise pour la Khumra, le raisonnement, et il dit, comme on verra tout de suite, il dit, on le purifie Shabbat, ça le rend chayav du Korban Pessah. Et Rabbi Akiva le Kula, ou Patar, Rabbi Akiva dit, il n'a pas le droit de faire la Haza à Shabbat, même si ça veut le rendre patour du Korban Pessah en tant que tamé. Mais qu'à Paris, Rabbi Akiva le Kula, voilà que Rabbi Akiva l'utilise comme dracha un raisonnement vers la Kula, alors qu'il aurait pu le faire vers la Khumra. D'Etnan. Quel est le raisonnement? Et Shiv Rabbi Akiva a répondu à son maître Rabbi Eliezer. Toi, Rabbi Eliezer, tu veux dire, si déjà la shrita du Pessah se fait Shabbat, Kalvachomer la Haza peut se faire Shabbat, parce que la Haza c'est que des Rabbanan. Rabbi Akiva lui dit au contraire, au Chilouf. Uma Haza, Shemishum Shuvutena Dochat Shabbat, si déjà la Haza qui n'est que des Rabbanan ne repousse pas Shabbat, Shrita Shidoraita le Kol Sheken Kalvachomer que la Shrita du Korban Pessah ne repousse pas Shabbat. Bon, c'est pas la conclusion, parce que c'est sûr que la Shrita du Pessah se fait même Shabbat, mais la Haza ne se fait pas Shabbat. En tout cas, tu vois que Rabbi Akiva voulait utiliser le raisonnement vers la Kula, alors qu'il aurait pu le faire vers la Khumra. C'est-à-dire, tu as le choix entre dire, si déjà la Shrita repousse Shabbat, Kalvachomer la Haza, ou bien dire, si déjà la Haza ne repousse pas Shabbat, Kalvachomer la Shrita. Et tu vois que Rabbi Akiva ne s'est pas gêné de l'utiliser pour la Kula et dire que la Haza ne repousse pas Shabbat. Et donc cet homme-là sera pas tour de son Korban Pessah. C'est une Kula. La Gemara dit non. Ce raisonnement de Rabbi Akiva n'était pas sérieux. Il a dit ça, Rabbi Akiva, que par respect vis-à-vis de son maître, pour ne pas le contredire. C'est-à-dire comme ça. En fait, Rabbi Akiva savait que la Shrita repousse Shabbat malgré qu'elle est de Horaïta, malgré qu'elle est interdite Minatora, c'est un travail interdit Shabbat, et que la Haza ne repousse pas Shabbat malgré que ce n'est que des Rabbanan, et que donc maintenant, bêtement, ce tamé ne pourra pas faire son Korban Pessah à cause du problème technique de la Haza. Et Rabbi Akiva ne s'est pas gêné de rester sur cette conclusion. Simplement, Rabbi Eliezer, lui, ne pensait pas comme ça. Rabbi Akiva ne voulait pas contredire son maître Rabbi Eliezer en lui disant, mais tu nous as appris que la Haza ne repoussait pas Shabbat. Donc Rabbi Akiva, il s'est amusé avec le raisonnement dans un sens ou dans l'autre. Quand Rabbi Eliezer l'a mis dans un sens, Rabbi Akiva l'a retourné dans l'autre sens, même si c'est pas vrai. Même si on ne fait pas comme ça un raisonnement. Tu ne peux pas tirer le raisonnement vers la Kula quand tu peux le faire vers la Khumra. Il a quand même fait Rabbi Akiva uniquement pour montrer à Rabbi Eliezer, pour essayer de le rappeler que c'était ça la halakha. C'est ce que dit la Gemara ici. Hatam, là-bas en fait, Rabbi Eliezer Gamre, c'est Rabbi Eliezer qui avait appris à Rabbi Akiva que la Haza ne repousse pas Shabbat. On ne la fait pas Shabbat.
Vaikar le Talmuda, il a oublié son étude, Rabbi Eliezer. Ve'ata Rabbi Akiva l'adkour, il est venu Rabbi Akiva lui rappeler. Ve'ainu de Amar, c'est ce qu'il lui a dit. C'est ce que Rabbi Akiva a dit à Rabbi Eliezer. Rabbi mon maître, altar piren et Mishat a dit, ne me contredis pas, ne me fais pas honte comme ça, au moment du raisonnement. Car mekubal mimcha, j'ai appris de toi, Hazaa Shvut, malgré que l'interdiction d'asperger pendant Shabbat de la vache rousse sur un tamé, c'est que Midera Banan, malgré tout, ou plutôt pas malgré tout, c'est interdit Midera Banan, Vena Dochet Shabbat, et ça ne repousse pas Shabbat, on ne le fait pas Shabbat, même si cet homme-là, il va perdre à cause de ça son Korban Pessah. Donc, la Gemara ici conclut. Quand un raisonnement pourrait se faire pour la Kula ou pour la Khumra, on le fait pour la Khumra, pas pour la Kula. Le cas de Pessah, là-bas, c'était un problème entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, un problème plutôt de kavod entre eux, comment se parler, mais c'est vrai que tout le monde est d'accord qu'en général, le Kalvachomer et le raisonnement se fera plutôt pour la Khumra. Donc ici, on retrouve notre raisonnement de dire, si déjà le Etnan est interdit au Mizbeach, même attaché à la terre, Kalvachomer que la Vodazara est interdite au Mizbeach, même attaché à la terre. Puisque la Vodazara, tu vois qu'elle a plus de Khumrot, elle est interdite à tout le monde, au moins détaché, ce qui n'est pas le cas pour le Etnan qui n'est pas interdit à tout le monde détaché. Et donc, puisque la Vodazara a plus de Khumrot, alors revient le Kalvachomer. Si déjà le Etnan est interdit au Mizbeach même attaché, Kalvachomer la Vodazara qui est interdite au Mizbeach même quand elle est attachée à la terre.